Je n'ai pas les mots pour commencer cette vidéo. Du coup, ça commencera comme ça. Et on commence direct, vous l'avez vu au titre, à la miniature. On va revisionner le teaser, la bande-annonce, plus précisément, de Thor 4, Love and Tender. Alors, je dis revisionner, pourquoi? C'est la deuxième fois que je refais cette vidéo parce que j'ai des problèmes de stockage et tout, j'ai pas envie d'en parler. Bref, on en parlera sûrement plus tard. Là pour le moment, ça m'a déjà assez saoulé comme ça. Et let's go! Ben on va regarder, voilà, on va revisionner le trailer, on en parlera, on fera une analyse après. Du coup, on revisionne ça et on parlera, après on fera l'analyse en même temps, peut-être pas plan par plan, mais en tout cas, on analysera un petit peu le tout. Donc on revisionne ça et on parle après. Allez, c'est parti. These hands were once used for battle. Now they're but humble tools for peace. Donc en fait, ouais, même on peut déjà commencer à I analyser. need to figure out. Remarque. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça sert peut-être un peu à rien de revisionner. Ah si, c'est toujours sympa de revoir. Waouh, Thor à la muscu. Thor à la salle de sport, il est chaud. Il est chaud le couze. Vivre un instant. Donc voilà, on voit les gardiens de la galaxie, hein, Thor, voilà. My superheroic days are over. Donc là, il était avec... je sais plus comment il s'appelle lui, mais oui. Donc ça, c'est... Alors attendez. Ah, c'est pas maintenant. Voilà, donc ça, c'est l'Olympe. Où là, on voit Zeus, du coup. Parce que forcément... Voilà, donc ça... On reanalysera après, je sais. Mais ça m'intéresse, ça. Parce que dans ce film, là comme j'ai dit, hein, c'est vraiment full analyse et tout, parce que j'ai vu des analyses de Landry, de la chaîne du Geek, de plein de youtubeurs comme ça que je kiffe, Marvel et tout. Et du coup, ouais, du coup je reanalyse, parce que vu que j'ai déjà vu de toute façon le trailer, bah, c'est vrai que c'est un peu con peut-être de le revisionner, donc autant au moins analyser tout ça. Donc ça c'est un dieu. Parce que oui, dans le film, le grand méchant, en tout cas un des antagonistes, même l'antagoniste en fait du film, ce sera Gore. Donc Gore, qui c'est en gros l'exterminateur de dieux, quoi. Genre, il tue plein de dieux et tout. J'avoue, je connais... Je peux pas trop m'avancer là-dessus parce qu'en comics et tout, j'ai pas trop lu avec Gore ou même de Thor, donc je peux pas trop vous dire. Mais je sais que ça va être ça. Et apparemment, cette image-là, en fait, lui, ce sera un dieu. Donc la géante créature, là, sera un dieu. Et apparemment, c'est une planche de comics qui est exactement identique. Où on voit vraiment cette image avec un géant dieu qui s'est fait tuer. Donc je sais plus comment il s'appelle lui, mais ouais, c'est un dieu. Et en gros, on imagine qu'il a dû se faire buter par Gore. Donc peut-être même que ce serait le premier dieu, entre guillemets, qui tuerait. Et que c'est pour ça que là on voit Thor et son pote. Je suis désolé, j'ai vraiment plus le nom de lui. Mais je sais que c'est un truc un peu similaire. Ouais, je sais pas, bon bref, on s'en fout un peu. Tant pis. Et non, du coup, ouais, là il découvre le cadavre. Donc ça pourrait être sympa qu'il découvre là qu'il y a un dieu qui s'est fait tuer. Et qu'après ils comprennent du coup que ce soit Gore. Et qu'en fait il sème plein de dieux morts sur son passage. Et là on voit que il est énorme le dieu. Donc il y a vraiment un beau carnage quoi. Un beau cadavre. Du coup, on va remettre, ouais, là, donc là, voilà. Ça aussi, assez intéressant. La nouvelle Asgard. Welcome to New Asgard. Donc, forcément, vu que les Asgardiens, ils sont plus beaucoup, hein, ils sont seulement une petite centaine. Enfin, quelques centaines, je sais pas, 300 peut-être. Donc, ouais, ils se sont réfugiés sur Terre. Ils ont fait un sorte de petit campement hippie. Non, je rigole, mais non, en vrai, ils ont fait un petit campement. Un petit campement quoi, genre il y a rien de fou vraiment, ils ont deux trois yachts, c'est quand même classe mais bon, on sait même pas si ça leur appartient, ils ont des camionnettes, ils ont mis des statues, des trucs, je sais pas, donc nouvelle Asgard. Et ouais parce que du coup, c'est vrai que je voyais des analyses du coup qui disaient est-ce que Asgard est toujours le protecteur des 9 royaumes, parce que c'est vrai qu'avant bah, c'était toute la planète, il y avait Odin et tout, c'est vrai que maintenant qu'il y a plus ça, qu'il y a plus vraiment d'Asgard en fait, vu que faut dire ce qui est, le Asgard de base est mort, la planète en elle-même c'est fini et tout. Maintenant que le nouvel Asgard c'est ça, c'est juste
c'est même plus vraiment un peuple, enfin c'est vraiment quelques citoyens, on va dire, qui sont réfugiés sur Terre, quoi. Genre, c'est même plus vraiment une armée ou quoi, c'est vraiment des exilés de guerre, quoi, des survivants qui sont juste, on va dire, camouflés, en fait, parmi les terriens. Donc, c'est vrai qu'il n'y a plus vraiment d'Asgard. Donc, est-ce que c'est encore les protecteurs des 9 royaumes? Je sais pas du tout. Ça peut être intéressant aussi de voir ça. Donc là, on voit Valkyrie, je sais pas, qui a un sort de conseil. Donc là, l'Olympe, avec une statue de Zeus. Zeus qui a l'air vraiment... j'ai vu ça aussi dans des analyses, donc c'est pour ça que je redis aussi ce que j'ai vu, entendu et tout. C'est vrai que Zeus, il a l'air un peu de se la péter. On dirait vraiment genre le dieu en mode ouais, je suis Zeus, je sais. Ouais, je suis trop puissant, je suis le meilleur. J'envoie des foudres depuis mes fesses. Je suis incroyablement incroyable. Donc je sais pas trop. Donc ouais, les gardiens. Voilà, petite scène d'humour. What? Just listening. Voilà, petite scène d'humour, on s'en fout un peu. Bon voilà, et là après il y a le... Thor, Love and Tender. Ah, et là il y a Mighty Thor. Oh là là. Putain, trop belle. Bref. Bon, on va revenir un peu dessus. C'est vrai que j'ai un peu analysé en plein milieu du trailer, mais on va mieux réanalyser, mieux revoir. Voilà, le premier plan qui est très cool, hein. On voit Thor comme ça, enfant, qui court. Voilà, on voit son évolution. Ça, c'est plus dans Thor 1, Thor 2. Et puis maintenant, donc on voit vraiment à chaque fois un peu toutes les phases de sa vie, toutes les un peu évolutions, si je puis dire. Donc là, ses mains étaient faites pour combattre, voilà. Alors là, c'est vrai que cette image, on sait pas trop. Avant, on peut penser que c'est ouais, une scène où je pense, tu sais, il s'entraîne dans la forêt ou je sais pas, et on le voit courir et on voit à chaque fois, en fait, qu'il s'entraîne dans cette même forêt depuis qu'il est petit, je sais pas. Il peut y avoir un truc comme ça. Là, cette scène, vu on dirait qu'il y a un sort de truc viking, là, c'est très bizarre, il a vachement un look viking. Ça, je me demande si ce serait pas plus en accord avec la fin. Voilà, exactement là. Parce qu'il a exactement le même look, tu vois, avec cette même cape, un peu en mode viking. D'ailleurs, il est trop classe comme ça, je kiffe. Parce que là aussi, on voit des flammes. Et là, on voit comme s'il y avait un sort de village. Alors, je sais pas trop, bon. On reviendra dessus tout à l'heure, ouais, ce sera peut-être mieux. Voilà, forcément, avec Mighty Thor. Donc, on peut imaginer que ça, ce qu'on voit à la fin du trailer, c'est la scène qui se déroule avant. Donc avant qu'il y ait un combat ou quoi, et par exemple après il y a un combat, et en fait le village il s'est fait détruire peut-être même par... Non peut-être pas par Gore, parce que j'ai cru entendre qu'apparemment il y avait des... Pas des elfes noirs, mais il y avait d'autres ennemis dans cette scène finale. Enfin dans cette scène finale, pour la bande-annonce, là ce qu'on voit à la fin. Donc je sais pas trop. Mais bon. Ouf. Oh il était piquant celui-là. Et du coup... excusez-moi. Alors. Eh ouais, mais dis donc, il retourne plein d'idiots. Bon, aïe. Oh, putain, je me suis niqué. Et du coup, voilà, on peut imaginer que, je sais pas, ils se font attaquer par une sorte d'elfes noirs ou quoi. Et après, du coup, il y a un grand combat. Le village, il prend feu et lui, il sort du combat. Ça pourrait être même à la fin de la scène, je le verrais bien, genre sortir comme ça, un peu des flammes et tout. Après, attention, c'est de l'analyse, mais c'est aussi de l'analyse théorie, spéculation, hein. Il y a moyen que ce soit pas du tout comme ça dans le film. Un peu comme j'avais fait pour No Way Home, là, j'essaye de refaire un peu pareil, j'aime bien. Donc là, pareil, là, le moment où... Ah, j'avais pas fait gaffe, on dirait qu'il enterre sa hache. Il la met en piqué, là, comme ça, où elle tient bien droite. Alors, peut-être que c'est qu'il abandonne son rôle de Thor, je sais pas, donc il laisse sa hache là, ou non, on dirait plus qu'il va méditer, peut-être. Parce que c'est vrai que sur le plan d'après, ça je pense c'est toute la même scène, hein. Ou après on le voit là, je pense que c'est la même scène. Genre là il a dû enterrer sa hache et le plan d'après je pense, ou plus ou moins on le voit comme là, où il serait en train de méditer peut-être sur Terre, ou je sais pas trop, c'est vrai que là les collines elles sont bizarres, c'est peut-être pas la Terre, hein. Soit c'est un autre royaume, un autre monde, je sais pas, c'est vrai que là on voit un soleil. Et là, on a l'impression de voir comme d'autres lumières, donc peut-être c'est d'autres soleils ou c'est juste des reflets. Donc peut-être c'est soit sur Terre, soit un autre monde. C'est vrai que là, les collines, elles sont assez étranges.
Après, ça veut pas dire que ça se déroule pas sur Terre, hein. Peut-être qu'il y a des collines comme ça, mais c'est vrai que c'est assez space. Avec ce grand arbre, putain, on dirait le roi lion un peu. C'est trop chelou. Ou Kung Fu Panda. Bref. Là, avec le soleil, donc là, ouais, il médite. I need to figure out. Non, là, on dirait peut-être plus un nuage en reflet, je sais pas. Ouais, il médite, je dois savoir qui je suis vraiment. Donc là, c'est tout ça, c'est la même scène, hein, je pense. Le moment où il enterre sa hache, peut-être, je pense en fait qu'il s'entraîne. C'est peut-être qu'il fait du sport pour perdre du poids et tout, comme on le voit après, là, qui, je sais pas, il fait du sport avec les chaînes. Et je pense qu'après, à force de faire du sport, on va suivre, je pense, un peu son entraînement, tu sais, pour qu'il perde du poids. Et après, je pense qu'on va le voir méditer comme là, pour savoir s'il doit encore être Thor ou quoi, je sais pas. À savoir que du coup, il est avec les Gardiens de la Galaxie. Donc remarque ça, c'est peut-être pas... c'est peut-être plus vers le milieu du film. Enfin, milieu. Le quart ou tiers du film que au début. Vu qu'au début, je pense, sera tout le truc avec les Gardiens de la Galaxie, où il va faire des combats et tout avec eux. Et je pense qu'après, on voit qu'il part. Alors attends, on verra après. Donc là, bon, le petit studio, voilà. Là, je pense, tu vois, là, ça, par contre, ça doit être vers le début du film, ou autant même des flashbacks. Ou je sais pas, où on le voit vraiment faire son sport pour perdre son poids et tout, parce qu'il... Vraiment, je pense qu'il il s'entraîne, quoi. Il se remet au boulot avec ses chaînes, là. Donc devant un sort de géant cadavre. Voilà. Tu vois, là, avec les Gardiens de la Galaxie, je pense que ça, il y a moyen que ce soit peut-être même la première scène de combat dans le film. Genre, autant, c'est même l'introduction du film. Parce qu'on le voit avec les Gardiens, lui, on le reconnaît, son look, juste là. Après, je dis ça, j'en sais rien. C'est vrai que là, les collines derrière, c'est le même endroit où il médite. Donc, est-ce que il méditerait pas après cette scène? Genre là, il y a la scène de combat un peu en introduction ou quoi, et après il part méditer et pour savoir s'il doit rester avec les gardiens ou quoi, je sais pas trop. Voilà, là c'est toujours la même planète, hein, donc je pense que ça fait plus ou moins partie de la même séquence. Vu que là on voit toujours un peu les mêmes roches en arrière-fond et tout. Donc ça doit être... Donc je pense pas que ce soit sur Terre, vu qu'on a vu des sortes de mecs en bleu, là, des sortes de schtroumpfs chelous. Je pense que ça doit être un autre royaume, un autre monde. Donc là, je sais pas, on le voit repartir. Là on voit les gardiens repartir. Mais là on dirait pas que c'est le même... On dirait pas que c'est sur le même royaume, donc peut-être que ce serait après... Même les nuages et tout, genre on dirait pas que c'est ensoleillé comme la scène d'avant, là on dirait plus qu'il fait nuageux. Une autre atmosphère, ouais, autant c'est un autre monde. Et là je sais pas, on les voit repartir, donc peut-être que Thor il leur a dit non je suis désolé mais il faut que je trouve des réponses à qui je suis. En rapport notamment au dialogue qu'il fait. Enfin qu'il dit plutôt durant le trailer, voilà on s'en fout. Il dit oui, il faut que je sache qui je suis, il faut que je médite pour savoir si je dois encore être Thor ou quoi. Et du coup, je pense que les gardiens ils lui disent bon ben on te laisse méditer, machin, tu nous rappelles si tu veux revenir avec nous ou quoi. Et je pense qu'il le laisse. Donc il se barre et il va rester du coup avec son pote là. Et je pense qu'il va essayer de trouver des réponses à s'il doit encore être Thor ou quoi. Ou alors, théorie, comme j'ai dit, peut-être que... Non, je pense que c'est après qu'ils vont voir le cadavre, remarque. Je pense que d'abord, il y a toute cette partie pour moi. Il y a cette scène d'action au début, après il médite et tout, il sait pas trop s'il doit rester avec les gardiens. Je pense qu'après il dit non, je suis désolé, il faut que je trouve des réponses à mes questions. Et là on voit ce plan, je pense, où les gardiens le laissent et lui disent bon ben recontacte-nous si tu changes d'avis, si tu veux bien rester avec nous, ou si tu veux continuer d'être Thor et tout. Et je pense qu'après il reste avec son pote et du coup il va essayer de trouver des réponses à ses questions. Je sais pas trop quelles questions il pourra avoir, mais je verrais bien un délire comme ça, vu qu'il est un peu perdu on dirait. Donc là, c'est en... Julie, c'est juin, je crois. Mais je crois que le film a été reporté en juillet. Voilà, petite précision comme ça. Donc là, on est encore sur un autre royaume, un autre monde. Bon, je sais pas, là, il y a une sorte de calèche, calèche de Noël, mais version campagne. Là, je sais pas trop, version montagne, ouais. Donc un autre royaume, ok. Voilà. Ça, à mon avis, ça, c'est l'Olympe. Parce qu'on voit vraiment, ça fait un peu cité perdue, cité des nuages un peu. Avec tous ces monuments, ces arènes et tout. Donc ouais, ça je pense que c'est un plan sur l'Olympe. On voit un truc passer. Voilà, donc là, je pense que c'est toujours la sorte de calèche qu'on a vu là. On dirait un peu
peu le même truc. Et peut-être que du coup, Thor, là où il s'interrogerait, c'est que peut-être il a trouvé l'amour, je sais pas, sur un royaume ou quoi, vu qu'on voit qu'il embrasse cette jeune femme. Et du coup, peut-être qu'il va être perdu, il sait pas s'il doit partir avec les gardiens, ou s'il doit rester avec cette meuf, ou s'il doit continuer d'être Thor. Voilà, je pense qu'il va y avoir beaucoup de questionnements et tout. Bon, ils s'embrassent. Not every god. Donc là, on voit un autre royaume où c'est quoi cette planète? Ouais, l'air à l'abandon. T'as l'air à l'abandon, le ref. Donc là, je sais pas, on voit un sort de soleil, je sais pas ce que c'est, ok. Ouais, ça, on s'en fout. Ouais, ah, important là. Là, on va voir l'Olympe. Let's go! Ouais. Hé hé, ah là, on est bien. Ah bah voilà, bah là, on voit Thor. Oh, son armure! Oh, j'avais pas fait gaffe. Oh, l'armure de bâtard. Il a une armure de fou. Bref. Donc là, il a une armure incroyable. Peut-être même que c'est l'Olympe. Autant c'est même Zeus qui va lui offrir cette armure. Ça fait très doré, très Olympe, je trouve. Je sais pas. Bon, voilà, petite théorie sur... Donc là, on le voit encore avec Stormbreaker, si je me trompe pas. J'ai plus... Ah putain, j'ai plus le nom de sa hache. Mjolnir, c'est le marteau. Et là, du coup, c'est Stormbreaker, je crois. Stormbreaker. Il me semble que c'est ça. Hein. Putain, je m'en souviens plus, je suis désolé, mais si, c'est ça. Hein. Donc là, du coup, bah, il a sa hache, on va faire plus simple. Et là, on dirait qu'il ouvre un portail comme il faisait Heimdall. Donc je sais pas si il va prendre le flambeau ou quoi. Donc là, on voit l'Olympe. Donc là, il y a... Voilà. Voilà, donc là, on voit Zeus avec ses fameux éclairs. Et là, on voit toute l'Olympe. Donc on dirait une sorte d'arène, un peu comme dans Thor Ragnarok, c'est bizarre. Donc je sais pas, à mon avis, peut-être que là, on va avoir un plan sur l'Olympe. Peut-être que ce serait parce que Gore, vu qu'il est en train de tuer des dieux, peut-être qu'il va s'attaquer à l'Olympe. Et du coup, peut-être qu'il va même tuer Zeus. Ou en tout cas, il y aura un affrontement contre toute l'Olympe et Zeus. Ça pourrait être classe, hein. Autant ce serait même le combat final, hein. Mais je pense là, le truc de Zeus, peut-être que Thor, déjà, il va venir voir Zeus, il va lui dire, écoute, il y a Gore, en gros, qui est en train de buter des dieux, est-ce que tu peux nous aider? Autant lui, vu qu'il a l'air d'avoir plein de statues, de se prendre un peu, vraiment pour un dieu, peut-être qu'il se dirait, bon, écoute, c'est bon, c'est pas mes affaires, t'as qu'à t'en occuper toi, j'ai confiance en toi, moi je reste, en gros, voilà, genre en mode, me fais pas chier. Peut-être du coup que ça lui retomberait dessus, je sais pas trop, à voir. Donc là, on voit Thor qui avait déjà son armure. Voilà, bon, cette fameuse planche, comme j'ai dit tout à l'heure, ça c'est un dieu qui s'est fait tuer. Putain, il est énorme le dieu quand tu compares comparé à Thor là. Ou même son pote là qui est un peu plus massif. Putain, il est tout petit. Hein. Donc ça c'est un géant dieu qui a dû se faire tuer par Gore comme dans les comics. Vu qu'il y a cette même planche où c'est ce dieu aussi qui s'est fait tuer. Donc il s'est complètement fait détruire là. Ça a l'air un peu enneigé. Bon là comme j'ai dit à Nouvelle-Asgard. Alors ça je m'y suis pas trop retardé tout à l'heure. Mais du coup je vais revenir un peu dessus. Donc là on voit Valkyrie. Qui a l'air d'être dans une sorte de réunion où il y a plusieurs généraux, plusieurs présidents ou ministres ou députés ou enfin des gens importants de chaque gouvernement de chaque pays on dirait. Donc je sais pas de quoi ils discutent. Je pense qu'il peut y avoir ce parallèle où ils discutent par rapport à... Je sais pas, peut-être ils verraient des trucs bizarres qui se passent forcément sur le monde des terriens, peut-être des dieux qui seraient morts, et que, je sais pas, ils retrouveraient leurs cadavres ou quoi en pleine rue, ou je sais pas. Mais en tout cas, je sais pas c'est quoi, c'est leur réunion, mais... Wow, on dirait... C'est quoi cette salle de réunion pauvre, là? Oh, on dirait une mauvaise salle polyvalente, on dirait une mauvaise mairie. Waouh. Ah ouais, c'est chelou. On dirait vraiment une mauvaise salle de réunion de salle de mairie, mais bon. Si tu te sens perdu, donc là, ouais, Valkyrie, bon, l'Olympe. Voilà, donc là, je pense que c'est le moment, tu sais, avant que les gardiens ils partent en vaisseau, tu sais, ils auraient cette discussion en mode, voilà, recontacte-nous, si machin. On va tuer un peu les gardiens. Ouais, quoi, je t'écoutais, ouais, je sais pas. Parce qu'on dirait un peu le même monde. Thor, Love and Tender.
Et bon voilà la fin comme je disais. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Putain merde. Voilà. C'est là. Ouais, parce qu'en arrière-fond on a l'impression d'avoir des combats. Là on dirait qu'il y a même des trucs qui sont en train de prendre feu et tout. Par rapport après à son image du début où il y a tout qui est en feu et lui il sort des cendres et tout. Donc ce serait dans ce même combat je pense. Il a son armure, il est trop classe comme ça en mode un peu viking là avec la fourrure, ça lui va trop bien. Et c'est vrai que peut-être là ce serait des elfes noirs ou quoi qui se battent. I don't know, je n'en sais pas grand chose du coup. Et là du coup on voit Mighty Thor. Oh elle est trop belle. Bon après c'est normal, tous les héros Marvel faut qu'ils soient quand même minimum beau gosse, belle gosse et tout mais incroyable. Blonde là et du coup ouais bon juin 2022. Ok. Voilà donc là on voit toujours les combats. Et en plus elle est grave bien faite hein, parce que si je vous montre. Voilà. Donc ça c'est Thor. C'est un comics du printemps des comics. Donc c'est pas la collection qui est sortie cette année avec Spider-Man pour les 60 ans de Spider-Man. Mais c'était ceux de l'année dernière, les printemps des comics. Et vous voyez donc là lié Mighty Thor en comics. Elle est très belle en comics, elle est encore mieux en vrai. Bah dis donc, ça parle de meuf ou quoi? Non mais en vrai, elle est incroyable. Là on la voit. Mais il me semble en plus que, alors, dans les comics, après, je sais pas, je l'ai pas encore lu. Hein. Mais il me semble que normalement c'est une terrienne. Et il me semble qu'elle a le cancer ou quoi. Et que du coup, quand elle prend Mjolnir, elle a les pouvoirs du marteau et tout. Et donc elle devient comme là. Elle devient toute. Bah, avec les pouvoirs quoi, de Thor, quoi, de Mjolnir. Alors je sais pas trop si c'est ça, mais. Ah ouais, si, voilà, c'est ce qui me semblait, c'est bien ça, ouais. Normalement, c'est une meuf qui a le cancer. Et du coup, quand elle prend Mjolnir, ben. Je dirais peut-être pas qu'elle est immortelle, mais enfin, elle a les pouvoirs, quoi. Du coup, elle a plus le cancer, elle est guérie, entre guillemets. Et c'est vrai que là, on voit Thor et tout, donc faudra que je le lise. En plus, par rapport à avant que Thor sorte, ce serait pas mal de le lire aussi. Et non, franchement, c'est grave cool, ils l'ont bien refaite. Parce que ne serait-ce que là, quand tu vois, c'est vraiment la même, quoi. Blonde et tout, comme ça. Attends. Voilà, tu vois. Genre, c'est la même, vraiment. Là, je pense que tu pouvais pas faire plus comics en vrai, quoi. C'est la même adaptation, quoi. Même blonde, même meuf vraiment super fraîche. Bon, bref. Là, je vais me calmer, mais non, elle est trop belle. Et non, ils l'ont bien refaite, c'est incroyable. Donc là, avec Mjolnir et tout, et ça peut être pas mal cette confrontation où elle serait la nouvelle déesse du tonnerre, et du coup, Thor, faudrait qu'il succède ou quoi. Après, est-ce que ils feront mourir Thor? Moi, je pense pas. Je pense que à la limite, il va peut-être partir avec une femme ou quoi. Et je pense qu'il va prendre sa retraite. Je sais pas, je le verrai pas mourir. À part qu'il se sacrifie, et autant il meurt des mains de Gore. Mais en se sacrifiant, genre il tue Gore ou quoi, c'est une possibilité aussi. De toute façon, on en reparlera, on verra. Je vais arrêter la vidéo quand même parce que on a quand même pas mal parlé de tout ça. Donc Thor et tout, voilà. Alors par contre, au vu de la bande-annonce, de tout ce qu'on a eu et tout, vous vous doutez bien, si vous n'avez pas aimé Thor Ragnarok, je pense que déjà d'avance, je ne vous conseille pas ce Thor-là. Si vous avez vraiment détesté Thor Ragnarok, si à la limite Thor Ragnarok vous vous dites oh ça va c'est un peu bien et tout, peut-être que celui-là il sera encore mieux donc autant que vous avez plus kiffé. Mais ceux qui vraiment ne peuvent pas se carrer Thor Ragnarok, d'avance je vous conseille pas ce Thor là parce que ça se voit que ça va être clairement dans la même trame si ce n'est même peut-être plus poussé, enfin même trame, même style plutôt. Ça se voit que c'est vraiment comme Thor Ragnarok avec ce truc, je pense qu'il y aura pas mal d'humour et tout. Moi Thor Ragnarok faut savoir que j'ai grave kiffé. J'ai bien kiffé Thor Ragnarok, même si j'avoue des fois l'humour c'était un peu abusé. Mais j'ai grave kiffé Thor Ragnarok et peut-être c'est même mon Thor préféré. Après chacun ses goûts. Mais j'avoue que les deux autres Thor, après ça fait un moment que je les ai pas vus, mais j'avais un peu du mal avec. Et Thor Ragnarok j'ai grave kiffé donc
Ce Thor-là, je pense que je vais kiffer, si ce n'est même plus. Et non, ça a l'air cool, ce truc avec Mighty Thor, ce truc où Thor, il saurait pas s'il doit succéder ou quoi, ou partir, ou pas. Voilà, donc la nouvelle Asgard, Gore qui du coup tuerait les dieux. Donc là, faut vraiment que Gore ce soit une vraie menace. Hein. Faut vraiment qu'on sente ce truc où ce serait bien, genre, qui tue. Enfin, qui tue. Des dieux quand même connus ou importants, tu vois. Genre pour vraiment montrer en mode ah oui, donc c'est une vraie menace, c'est un vrai grand antagoniste de l'univers de Thor. C'est pas juste genre un méchant un peu lambda. Non, tu vois, Gore c'est quand même un très grand méchant. Donc faut vraiment que là il nous fasse montrer sa menace. Par exemple, Zeus, je sais pas s'il compte le faire tuer ou quoi, mais peut-être pas même en le faisant tuer, mais au moins genre en voyant que enfin il peut rivaliser largement avec Zeus ou même avec toute l'Olympe ou quoi, ce serait incroyable. Mais c'est vrai qu'on n'en voit pas tant que ça, mais on voit quand même assez d'images pour faire une bonne analyse et tout. Hein. La preuve, cette vidéo, je pense, ça va faire une assez grosse vidéo. Et là, Mighty Thor, elle est incroyable. Et sur ce, on s'arrête sur cette bonne note. De toute façon, on en reparlera. Hein. Mais voilà, elle est vraiment ressemblante, c'est incroyable, c'est fou, c'est fouf. Oula, alors attention. Et bon, de toute façon, on en reparlera, mais non, petite analyse, je suis assez content. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, pouce bleu, c'est juste là, et abonne-toi. Si c'est pas déjà fait, ce sera incroyable. De toute façon, là, bah, on en reparlera dans d'autres vidéos, mais ouais, si j'ai la fibre et tout, je ferai plus des live analyses et tout là-dessus. J'ai envie d'en faire, mais malheureusement, bon, j'évoquerai ça dans d'autres vidéos. Voilà, je vais pas vous faire perdre plus de temps que ça. L'analyse, elle est finie, et on en reparlera. Et sur ce, j'espère que ça vous aura plu. C'était tout pour moi. Prenez soin de vous, et let's go! Ciao tout le monde!